Bon, coucou tout le monde. On est lundi, là il est 11 h. Dans à peu près 20 minutes, je vais partir chercher ma fille à l'école. Comment dire que bon, les routes, ils les ont déneigées, c'est pas le souci, elles sont bien déneigées, c'est pas le problème. Ça fond, parce que il pleut là en ce moment. Alors ça fond assez vite. Et c'est un peu le bazar pour conduire, parce que si vous voulez, ils ont déneigé là autour de chez moi juste une voie. Alors c'est un peu compliqué quand vous vous croisez avec une autre voiture. Là, ce matin, moi, je suis allée travailler à 6 h. Moi, je suis partie à 5 h, un peu, quoi, 5 h 20 quand je suis partie. Parce que je sais que les toutes petites routes, la plupart du temps, ne sont pas déneigées. Bon, là, ça va, c'était déneigé. Mais le parking, là où je gare la voiture, c'était pas déneigé. J'ai garé la voiture en plein milieu de la route. De toute façon, je sais qu'il y a personne qui passe avant 6 h 30, 7 h moins quart. Il y en a qui arrivent. De toute façon, j'ai fini à 6 h 30 et il n'y avait personne. Ça allait nickel. Non, comme ça, là, ce soir, là, après, je suis amené ma fille à l'école. Là aussi, c'est le bordel pour l'amener à l'école. Il n'y a qu'une seule voie qui est déneigée. Mais bon, pour éviter de traîner, j'ai laissé tourner la voiture. Morgane est descendue, elle est partie à l'école. Bon, il y en avait qui s'arrêtaient en plein milieu de leur voiture, qui sortaient, qui prenaient le temps de parler avec des parents. Ça crée des bouchons. Et bon, ça, c'est comme ça. Et là, ce soir, là, tout à l'heure, j'ai rendez-vous pour aller faire mes ongles parce que j'en ai deux, trois qui sont cassés. J'ai rendez-vous à 2 h. Et en plus, là, ce matin, après avoir déposé Morrigan, je suis partie vite fait à Hyper U avec Koba. Mon Koba, lui, il est resté dans la voiture parce que j'allais pas le ramener à la maison et tout. Pour faire 4 courses parce que je suis allée acheter des chaussons à 5 euros à Hyper U. Une paire pour moi, une paire pour ma fille, une paire pour moi. Et des nouilles chinoises parce qu'elle voulait à tout prix. Parce que hier, j'avais fait. C'est vrai qu'elle aime bien ça. Les nouilles chinoises avec les saucisses de Strasbourg, là, les Nike, là, et des œufs durs. Elle adore manger ça avec la sauce soja. J'avais plus de sauce soja et hier, j'avais pas. Et j'avais oublié vendredi d'acheter les nouilles chinoises. J'ai fait du riz hier soir avec. Elle fait maman, non, je préfère quand c'est des riz chinoises, des pâtes chinoises. Bon. Alors, je suis partie aller lui en acheter vite fait. Acheter les chaussures et deux, trois petits trucs à côté. Quoi, de la sauce soja parce que j'en avais plus. Et j'ai pris des donuts. Et et un petit pot de Nutella, du faux Nutella. Parce que ce soir, je vais lui faire des crêpes. Oui, vu que maintenant j'ai repris mes heures de commencer à 6 h. Comme ça, le soir, c'est vrai que je suis tranquille à 4 h 30. J'ai pas à speeder, aller la chercher, se taper les embouteillages pour aller travailler, revenir à 6 h et qu'on est éclaté, c'est pas la peine. Là, comme ça, au moins, j'irai, quand on reviendra, je lui ferai des crêpes. Comme ça, elle sera contente. De toute façon, j'ai de la farine, j'ai des œufs, du lait. Il faudra juste que je rachète du lait. Parce que ça fait 2 fois que je vais à Hyper U. Non, 3 fois que j'y vais, 3 fois que j'oublie. L'autre fois, j'avais acheté 4 litres de lait à Adi. Et là, il va falloir que j'en rachète 6. Quoi, au moins 6 litres en plus. De lait. J'ai oublié. Et c'est comme ça. Non, parce que là, je suis allée chercher. Normalement, c'était pas prévu que j'ai cherché mon Morrigan hier soir. Parce que hier matin, on est sorti avec Koba. Ça avait commencé à fondre samedi soir. Ce problème, c'est que ça a gelé. Et comment dire que les routes, elles étaient gelées. Et on a une petite côte là où on va à côté de la maison. Koba, je le voyais plus en reculant qu'avancer parce que ça glissait énormément. J'avais appelé Marianne, j'ai fait écoute, j'ai fait moi il gèle. Si gèle encore toute la journée, je viens pas chercher Morgane, je viendrai la chercher que lundi matin à 8 h. Elle me fait ok. Bon, quand j'ai promené Koba le soir à 4 h, quand j'ai vu que c'était tout dégelé et tout, j'appelle, j'ai fait je suis là dans 20 minutes. Je vais la chercher. Et en fin de compte, il a plu la moitié de la nuit. Ce matin, il pleuvait. Là, en gros, c'est de la gadoue. C'est surtout sur notre parking, là, où c'est de la gadoue. Il y a certains endroits, c'est de la gadoue, mais les routes, voilà, elles sont bien déneigées. On peut rouler, c'est pas le problème. Mais bon,
C'est chiant parce qu'il fait froid hier soir. On a promené, quand on a sorti Koba. Et elle s'éclate parce que Koba, en fait, si vous voulez, il aime bien quand on lui jette la boule de neige dans l'air, il essaie de la choper. Alors hier, elle a passé un moment à jouer comme ça. Et heureusement que j'avais acheté, qu'il y en a qui m'ont dit oui, mais ça va servir à rien dans les commentaires quand j'avais posé cette vidéo, où j'avais acheté sur Shein un truc pour chauffer les chaussures. Qui m'a dit oui, mais à 20 euros, c'est. Non, je crois que je l'ai même payé 15 euros, un truc comme ça, même pas. Pas bien cher. Qui me fait oui, ça sert à rien, tu vas voir, il marchera pas. Mais écoutez, je l'utilise depuis samedi. Et franchement, il chauffe très bien les chaussures. Morgane, ce matin, était contente d'avoir ses chaussures toutes chaudes. Moi, là, je les ai mis aussi à chauffer, vu que j'ai marché dans la neige et tout. On apprécie. Et il marche très bien. Que j'ai ma voisine, elle me fait écoute, je vais en acheter un pour son homme quand il va à la chasse ou quoi que ce soit. J'ai fait écoute pas cher et c'est efficace. Très efficace. Vous êtes à fond là, les dinosaures. Mais bon. Bon, là, je vais aller la chercher. Je vais garer la voiture un peu plus haut. Comme ça, j'irai à pied la chercher parce que je pourrais pas me garer. Je vais pas me garer en plein milieu de la route. Parce que sinon, ça va être le bordel encore. Ah, cet après-midi, j'ai mon rendez-vous. Et demain, on va aller bosser encore. Que le matin. L'après-midi, Morgane a rendez-vous à l'orthophoniste à 4h30. Alors oui, pour ça. Que je m'explique. Ma fille, ça fait pas des années qu'elle est chez la psy et chez l'orthophoniste. Ça fait 1 an qu'elle est chez l'orthophoniste et ça fait 1 an et demi qu'elle est chez la psy. Alors, les sorties scolaires. Il y a certaines sorties scolaires où on parle avec son maître pour voir lesquelles seraient mieux pour Morgane, où est-ce qu'elle peut aller, où elle se sentira mieux, où elle est en sécurité, que d'autres. La sortie ski, c'est Morgane, depuis qu'elle est au CP, c'est un truc qu'elle ne supporte pas. Je ne sais pas pourquoi. Elle ne veut surtout pas y aller en faire. Elle accepte d'essayer qu'on y aille chez mon père. S'il y a encore de la neige dimanche prochain, on ira chez mon père faire de la luge. Elle accepte que ça. Si je sais pas, c'est un truc, c'est pas possible. On a tous essayé, c'est pas possible. Ces rendez-vous, que ce soit chez l'orthophoniste, chez la psy, il y a certains rendez-vous, je vais pouvoir annuler pour certaines sorties, pour certains trucs. Là, vendredi, il y a spécial carnaval. Vendredi après-midi, les 3 écoles qu'il y a à côté de chez nous, là, se déguisent et font tout le tour du quartier. Un déguisement. J'ai acheté son déguisement. Le directeur en a parlé, j'ai fait, il n'y a pas de souci. Morgane veut y aller. J'ai fait, il n'y a pas de souci. J'ai annulé les rendez-vous. J'ai annulé les 2 rendez-vous chez la psy et l'orthophoniste. Ils savent très bien que Morgane est sortie, c'est pas ça. Comme on fait, la moindre occasion, on saute dessus, on y va. Voilà. Elle sort. Et il y a certains moments où oui, je ne vais pas annuler les rendez-vous. Pourquoi? Parce que Morgane fait énormément de progrès. En 1 an et demi, elle fait plus de progrès qu'en 3 ans qu'elle est à l'école. Niveau lecture, niveau écriture, elle fait beaucoup de progrès avec l'orthophoniste. Et ça, c'est hors de question que je m'amuse à annuler tous les mois l'équivalent de 5 ou 6 séances. Non. En sachant que chez l'orthophoniste, elle a 2 séances par semaine, le mardi et le vendredi. Il y en a quelques-unes que je peux me permettre d'annuler, mais pas tout. Voilà, c'est aussi très important, ces rendez-vous sont très importants que les sorties scolaires. Oui, certes, les sorties scolaires, c'est bien pour les enfants, pour se développer, ainsi de suite. Oui, mais il y a des fois, faut faire la part des choses. Moi, Morgane, je sais s'il y en a certaines des sorties scolaires qu'elle veut à tout prix faire, il n'y a pas de souci. J'annulerai, elle ira. Là, je vous dis, là, vendredi, ouais, elle est sortie. Demain, normalement, ils sortent au ski toute la journée. Elle veut vraiment pas y aller. Avec le maître, on a dit, on va pas la forcer. Parce que si on la force, elle s'en rend malade. Et sa pédiatre, comme elle m'a dit, c'est normal parce qu'elle est tellement stressée. Et comme Morgane, c'est quelqu'un qui n'apprécie pas, elle est comme moi. Elle n'apprécie pas, en fait, qu'il y ait énormément de monde. Elle aime bien être dans son cocon, dans sa bulle. Elle aime les sorties scolaires qui soient qu'avec son école. Il n'y a aucun problème. Mais s'il y a d'autres écoles à côté qu'elle ne connaît pas, elle panique assez vite.
Et ce problème, c'est que quand on lui dit ils vont faire ça ou ça, qu'elle sera mélangée avec d'autres élèves qu'elle ne connaît pas, ça la bloque. Et si on la force de trop, elle s'en rend malade. Et comme la pédiatre m'a dit, c'est normal, c'est parce que son corps la protège. Elle s'en rend malade pour ça, parce que son corps la protège pour pas y aller. Alors, on va pas aller plus loin. De toute façon, en plus, là, cette semaine, elle a que demain où elle va aller chez l'orthophoniste, vu que vendredi, elle ira pas. Et elle ira pas chez la psy non plus vendredi, parce qu'elle va faire son truc de carnaval. Et si j'achète un autre jeu de Uno, je fais ce que je veux avec mon argent. Je vous signale, surtout pour cette personne-là, qu'il y a plusieurs sortes de Uno différents. Là, elle a le Uno rapide, le Uno de luxe, le dernier qu'on a acheté, que je l'ai acheté. Là, il y a d'autres Uno qu'elle voudrait que je lui achète, comme de Minecraft ou de Stitch. Et il y a aussi Mario, et il y en a un que je sais pas, il faudra que je vois s'il existe ou pas. Elle veut le Uno de... Oh purée, comment ça s'appelle ce jeu? Le jeu, on le joue en plus sur la Switch. J'ai zappé le nom. C'est un jeu, en fait, vous créez votre village, vous avez le personnage et tout. Je l'ai plus. Je l'ai plus du tout, le nom du jeu. Elle y jouait beaucoup sur la Switch. Et qu'il y a certains trucs qu'elle a même en Lego. Ça me décourage. Et le pire, c'est qu'on en a parlé hier avec mon régal. En gros, c'est un jeu que vous êtes sur une île et vous créez votre petit village, vous construisez vos maisons, vous avez des personnages, vous prenez ce que vous voulez dans un camping, si vous le voulez, vous faites tout pour l'avoir. Vous pouvez en virer quelques-uns, faire revenir, vous avez un musée et tout. J'ai zappé le nom de ce jeu. Je vous jure, je l'ai zappé ce nom. Voilà, elle veut que j'essaie de voir si je peux trouver le Uno comme ça. Je sais qu'il y a un Monopoly de ce jeu, mais qu'elle voudrait le Uno. Alors là, je vous jure, je sais plus le nom du jeu. Je l'avais en plus. On m'a pas vu. Bon, bref, je pense que vous voyez lequel je veux dire. Et voilà, c'est parce qu'on joue. C'est vrai qu'avec Morrigan, on joue énormément à ces jeux-là, avec le Uno. Les Lego, ça, elle a raffole, elle adore ça. Doucement, plume. Voilà, de toute façon, je fais ce que je veux. Je travaille. Je me fais assez chier pour travailler. Si je peux faire plaisir à ma fille, je fais plaisir à ma fille. Et si ça vous pose un problème, très bien. Mais sachez, voilà, c'est mon argent, c'est ma fille, j'en fais ce que je veux. Tout simplement. Ça m'énerve, je retrouve pas le nom du jeu. Alors, Animal Crossing. Voilà. Je vais y arriver. Elle veut, voilà, voir si je peux trouver Animal Crossing dans le jeu de Uno. Alors j'ai fait, on regardera, je rechercherai, parce que là j'ai pas encore cherché et tout. Je chercherai voir si je peux trouver. Voilà. Mais voilà, je fais comme je veux. Tout simplement. Bon, ben moi je vais vous laisser parce que je vais aller chercher mon bébé d'amour. Bon, moi je vous dis à plus tard. Bon. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, ben on mettra les chaussures à sécher mon fils. Je suis avec mon fils et on va à la ferme qui est abandonnée là-bas. Voilà le chemin. Là on est mardi. Ça a quand même bien déneigé. Mais si vous voulez, vous avez de l'eau, comme une petite rivière qui est en train de couler. Je crois qu'il y a un lapin qui est passé par là. Allez, bon, on va essayer. Et là, c'est une partie où il y a plein de neige. Bon, il y a déjà des voitures qui sont déjà passées ou des gros camions. Et il y a des
des arbres, des branches qui sont pétées, mais bien comme il faut. Oh, bah je crois que j'ai pas le choix de prendre la petite rivière. Bon, bah je les mettrai à sécher en rentrant, les chaussures. C'est... La neige, elle a cassé ces trucs. Et je savais pas, je crois qu'il y a une rivière qui est juste là dans les petits bois là. Parce que je l'entends bien. Bien comme il faut. Bon, là, il n'y a plus de rivière là. Non, parce que mon voisin m'a fait... J'ai fait Coba, il en a marre. Il aime bien qu'on se promène à aller 1 jour, 2 jours à côté de la maison. Mais après, ça le gonfle. Et il fait plus rien. Alors là, j'ai fait, il faut que j'aille à la vieille ferme. Et il me fait, tu pourras y aller, la route est déneigée. Il me fait, je suis pas encore allé. Bah ouais. C'est une rivière. Ouais, je crois qu'il y a une rivière qui est juste là. On l'entendait pas, mais on l'entend vachement là. Et je vous dis là, vous avez de l'eau qui coule. Ah putain. Ah purée. On va aller voir un peu la ferme. Moi je vous reprends quand on sera arrivé à la ferme. Là, c'est le passage où vous avez tout le temps de l'eau sur la route. Je vous avais expliqué que vous avez un petit ruisseau qui passe de là, qui arrive là. Le petit ruisseau. On va rigoler pour traverser. Purée, en plus l'eau elle est gelée. Et attends mon gros là. Ouais toi tu t'en fous, tu passes au milieu. Non là c'est plus heureux mon fils. Est-ce qu'il y a des bouts de bois de partout? Bon par contre je te préviens, en rentrant on change les chaussettes. Allez, il y a des branches par terre. Et je mets les chaussures à sécher pendant 2 heures. Ah purée. Waouh. Une énorme branche là par terre. Mais bon, c'est quand même joli paysage sur la neige. Mon fils, je crois qu'on va pas aller jusqu'à la ferme. Mais vraiment pas. Parce que là, on est bloqué. Là, mon fils il passe, mais moi je passe pas. Non mais t'as pas l'impression qu'il y a un problème. Non. Non, t'as pas l'impression qu'il y a un problème. Attendez. Voilà le gros problème. Ça, à la base, ça y est pas. Et ça, voilà, tout j'étais là. Et lui, là-bas, ben... Koba, on fait demi-tour, le fave. Allez. Allez. Oui, toi, tu t'en fous, mais maman, elle peut pas passer là, que ça soit de ce côté ou de l'autre côté, je peux pas. Je suis bloquée. Allez, viens, mon fave. Allez, mon gros bébé d'amour. Allez. Il est où, mon bébé d'amour? Il est où, mon bébé d'amour? Il est où, mon bébé? Voilà, il y a un gros problème. Lui, il s'en fout, mais moi, je peux pas passer. Voilà, c'est ça le petit gros problème. Ah! Il y a un hélicoptère là-bas. Ah mais oui! C'est vrai, aujourd'hui, Amande, mardi et mercredi, ouais, aujourd'hui et demain, ou je crois après-demain aussi, je sais plus si c'est 2 jours ou 3 jours, on a l'armée
qui est sur Mende, qui font un entraînement, bon, avec des balles à blanc, mais qui font un entraînement dans la ville et dans la campagne, quoi, autour de Mende. Et je crois que l'hélicoptère, il fait partie des militaires qui viennent. Je crois que oui. Parce qu'en fait, il allait faire demi-tour. Ouais. Oui, il fait partie de... Il va aller, en fait, là derrière. Vous allez à un aérodrome. Il va aller là-bas. Ouais, c'est l'hélicoptère de l'armée. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, demain, je sais plus si sur 2 ou 3 jours, on a l'armée. Ils viennent une fois par an. Comme ça. Ou en fait, il y a des fois, si vous savez pas, ça vous fait bizarre de les voir, en fait. Mais ils viennent une fois par an dans ce... purée. Mercredi, dans des villages, des villes, pour faire des entraînements à l'armée quand ils sont obligés, disons, là où il y a des passages. Bon, alors des fois ils tirent, oui, mais bon, c'est des balles à blanc. Certes, ça fait peur quand vous tombez aussi dessus quand ils sont couchés, mais bon, maintenant on sait, on est habitué. Mais ouais, je sais c'est à Mende qu'il y en a en ville, et je crois aussi qu'ils font à côté. Mais bon. On verra bien. Ah bah maintenant je comprends mieux pourquoi j'ai vu des camions des militaires et ce matin. Mais bon. Bon, mais écoutez. Moi je vais vous laisser parce que j'ai la descente à faire. Et comment dire que j'ai dû prévoir des bottes. Ou des cuissardes, ouais, ça aurait été le mieux. Ah non, 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 mon fils. Je vais aller là-bas, il y a une rivière qui est en train de couler là, en plein milieu. Ça va pas? Oui, bah. Roux mec, vas-y. Hein? Déjà là, on va galérer quoi. Je vais galérer pour descendre. Et c'est ça, descendre. J'ai galéré à monter, je vais galérer à descendre. Mais c'est pas un souci. Bon, moi, je vous dis à plus tard. Parce que je vais pas vous tenir pendant que je descends parce que je sais pas pourquoi. Je sens que ça va mal finir. Bon, à plus tard. Juste là, vous avez l'hélicoptère de l'armée. Mais mon fils, n'aie pas peur. N'aie pas peur, mon fils. C'est normal. Il va... Ça fait peur, mon fils. Non. Ça va faire beau. Là, en fait, l'hélicoptère, il est juste là dans les arbres. Il est en train de se poser par là. Oui, parce que il vient de se poser juste là à côté, il est en train de se poser juste à côté de la maison. C'est parce que vous avez l'armée qui est là jusqu'à demain soir. Et en fait là, ils sont sur Fontagny parce que tout à l'heure on allait se promener avec Koba là quand je suis rentrée.
Et on est allé là-bas. Et en fait, il y avait un monsieur, un militaire qui était en train de poser des fausses bombes, un peu de partout, et on a fait demi-tour. Alors je sens que ça va péter cet après-midi. Mais bon, c'est pas grave. Mais bon, ça fait bizarre parce que je pensais pas qu'un hélicoptère pouvait se poser par là, en fait. Ça fait un bruit. Il s'est carrément posé dans le champ. Est-ce qu'en gros, juste là-bas sur cette haie là, ils ont foutu des bombes, des fausses bombes. Et en fait, c'est un entraînement qu'ils font une fois par an, qu'ils viennent en ville pour le faire une fois par an. C'est quand même impressionnant quand on voyait l'hélicoptère de près comme ça fait énormément de bruit. Mais bon, cet après-midi, ça va faire boum. C'est pas grave. Mais bon, c'est comme ça. Bon, je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. La fête pas de café m'a tronché ma voix, je suis malade depuis hier, c'est horrible. Ah purée. Hier matin, je suis allée au travail, j'étais vraiment pas bien l'après-midi, j'ai dormi à moitié sur le canapé. Je suis allée chercher ma fille. À 8h30, j'ai fait mon cœur, on va au lit. J'ai fait parce que maman est fatiguée, toi en plus elle est encore aussi un peu malade. On va au lit. Je fais d'accord, maman. J'avais pris une douche avant, mais j'étais gelée. Je n'arrivais pas à me réchauffer. J'étais gelée de chez gelée. J'ai eu du mal à m'endormir, j'avais tout en froid, pas de partout. Ce matin, je vais travailler. En plus, ce matin, là où je travaille le matin, comme il y a l'armée, il y avait l'armée, ils étaient plantés en plein milieu. À pas tout comprendre, moi, sur la route. Bon, je m'en fiche. Je sais où je vais. Je fais ce que j'ai à faire et tout, je promets de combat. Oh. Je vais au travail. Au travail que j'ai le matin. Il y en a qui m'ont vu, qui m'ont fait Aurore, qu'est-ce que tu fais là? Et je viens travailler. Elle fait t'as vu ta tronche? J'ai fait oui. Tu viens travailler? Oui. Il me regarde, il me fait tu rentres chez toi. Je vous jure, je tenais pas. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Attends vos fils, parce que d'être malade, marcher et parler, c'est pas possible. Bon, total, en gros, j'ai travaillé que 2h30 au lieu de faire 4h. J'appelle ma responsable, je lui explique parce que mon chef, je n'arrivais pas à voir. Il m'a fait, il n'y a pas de souci, j'ai fait mes heures, je récupérerai. Il me fait, ok, il n'y a pas de problème. Mais je suis rentrée chez moi. Déjà, Morgane, elle n'a pas compris. Non, moi, c'était ma voisine qui l'a récupéré. C'était moi. Après, elle m'a regardé, elle me fait, t'es malade, je t'avais dit, maman, de rester à la maison. Ouais, mais il y a des fois, c'est pas possible. Il y a des fois, c'est pas possible, ma chérie. Et bon. Et là, cet après-midi, je l'ai déposé à l'école. Et je suis partie dormir. J'en peux plus. Attends, il est quelle heure? 10. Ah oui, parce qu'il est 4h10 là. T'as fait caca? Allez, il faut qu'on aille chercher petit cul d'amour. Allez. Allez mon fils. Allez mon gros bébé d'amour. Mon amour. Et non, que ce matin, il y a 3 personnes de l'armée qui ont dû me prendre pour une tarée. Parce que le truc, quand je suis revenu un peu avant 7h, vu que j'ai fini à 6h30, j'ai commencé à 5h30. J'arrive, je le prends automatiquement au sort.
Bon, le matin, c'est vrai qu'il n'y a personne. On n'est que tous les deux. Je le détache. Il a son collier, mais il n'a pas la laisse. Elle est autour de moi, la laisse. Et monsieur, il a souvent tendance à être un peu feignant. Monsieur, il fait que pipi, il veut pas faire caca le matin. Alors, il vous regarde avec insistement pour dire qu'il veut pas, qu'il veut qu'on rentre à la maison. Bon, moi, je le force pour qu'on y aille quand même un peu plus loin, qu'on marche un peu. Quand il pleut pas, qu'il fasse au moins caca. Et à un moment, en fait, il était juste, si vous voulez, dans mon immeuble, de l'autre côté de chez moi. Parce que dans mon immeuble, moi, je vis du côté gauche et il y en a qui vivent du côté droit. Ils ont un balcon. Et en fait, dessous ce balcon, il y avait 3 militaires. Et j'ai mon fils, il finissait juste de faire pipi, qui me regardait avec ses yeux au lieu de faire demi-tour. J'ai fait non, 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 non. J'ai fait, tu connais la chanson, tu vas faire caca et après on rentre. Et il me regardait, il était assis, j'ai fait non, tu connais la chanson, j'ai fait alors dépêche-toi. Et à un moment, j'ai entendu tousser. Je me regarde, je me retourne. En fait, c'était 3 militaires qui avaient passé la nuit sur Fontanille. J'ai fait ok. Ils ont dû me prendre pour des tarés. Pour une fois qu'il cause avec son chien. Ah oui, parce que monsieur là, aujourd'hui, c'est... le matin, il y a des matins où c'est un mode feignant. Il veut juste faire pipi, il veut pas aller faire caca ni quoi que ce soit. Mais bon. Faut des fois insister. Mon gros. Mais bon. Mais là, non, moi, c'était le dernier jour aujourd'hui. Il y a un endroit où je suis passée, où on attendait de tirer. Est-ce qu'ils ont simulé une prise en otage dans un vieux bâtiment? Ah, on a entendu tirer. Ouais, on a toute la neige qui a fondu. Bon, il reste des petits blocs comme ça, un peu par-ci par-là. Et sinon, elle a toute fondu, la neige. Et mon fils. Je te... Mon amour. Allez, on va chercher Choupinette. On va chercher Choupinette. Allez, viens. En plus, il fait froid. Oh. Allez. Super, mon bébé. Super. En plus, moi, j'ai eu la bonne idée de vous garer à côté du flaque d'eau. Bon. Moi, je vous laisse parce que c'est vos voisins. Oh. Viens là. On est vendredi aujourd'hui. Oui, mais attends, maman la récupère, elle en peut plus. On est pas loin là. Elle est là-bas, là, il y a une ferme abandonnée. Là, on est sur le chemin. J'en peux plus. Où tu as chopé, toi? Parce que là, comment dire que ce matin, j'ai pas pu aller travailler. Et là, maman, elle reprend son souffle. Parce que là, j'en peux plus. Putain, il faisait pas de vent, et là, il commençait à en faire. Ouais, c'est comment dire que depuis hier, ça va pas. J'ai chopé la crève de ma fille, mais bien comme il faut cette nuit, je suis pas arrivée à dormir. J'ai pas arrêté de tousser et tout. C'était horrible. Je suis pas arrivée à dormir. Je vais à mon travail du matin. Il m'a fait 1 heure pour vider une dizaine de poubelles, faire 6 WC et le sol. Par un moment, j'avais la tête qui tournait, j'avais des bouffées de fièvre, j'avais chaud, j'avais froid. J'ai envoyé un message à mon patron pour lui dire que je suis désolée, mais j'irai pas à la banque parce que là, ça va vraiment pas mieux. C'est simple. Je suis entrée, Coba. Le matin, on va se promener. Il voyait que ça allait pas, il a vite fait, c'est tout ce qu'il avait à faire. On a fait demi-tour, on est rentré. J'ai amené ma fille à l'école. Je suis rentrée, j'ai dormi jusqu'à... J'avais mis le réveil à 11h15. Est-ce que j'étais pas bien là cet après-midi aussi, c'est pareil. Je l'ai déposé à l'école, je suis allée le sortir un peu là. Et allez Koba, viens, faut aller chercher petit cul.
Et j'ai dormi quoi, parce que là il est 4h. Il faut que j'aille chercher mon bébé. Oui, j'ai dormi jusqu'à 3h30, j'ai été vraiment pas bien quoi. En plus demain je suis d'anniversaire, en fait les 50 ans de mon voisin. Ça va être joyeux ça. Ah. Mais mais là, là, ça fait d'avoir monté, je suis morte. Bah ouais, je suis morte. Maman, elle est pas bien. Hein, je sais que toi, t'aimes bien venir là. C'est pour ça que je fais de monter jusque là, mon fils. Mais... non, parce que il sort pas se promener si c'est pas moi qui le sors. C'est ça le truc. Ah, parce qu'on va dire, bah, faut pire des cas, je te le prends, je le sors et comme ça, tu peux te reposer. Et non, mais lui, si c'est pas moi qui le sors, il sortira pas. C'est ça le problème. Avec mon fauve. Mais bon. Il faut que je reprenne mon souffle parce que là, je ne peux plus. Là, depuis ce matin, je me chauffe, c'est horrible. J'avais froid ce matin. Allez, dégage. J'arrivais pas à me réchauffer. Le jour dans le lit, j'arrivais pas à me réchauffer et tout. Mais bon. Ça, je le sais, c'est la fièvre. Mais bon, ce soir, on va dormir. On va essayer de dormir. Jure, j'ai fait que ça, dormir. Mais c'est pas grave. Ça fait du bien. Mais bon, là, faudrait que je récupère mes heures. Ça va être mon cool. Mais bon, je pourrais le faire la semaine prochaine vu que Ourigane est chez Marlène. Ça sera beaucoup plus simple. Il faut que je récupère mes heures. Bon, écoutez. Moi, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Une très bonne semaine. Et je vous dis... Ah oui, et des bonnes vacances, surtout. Est-ce que je crois que... oui, nous, on est en vacances ce soir. Ah oui, et bonnes vacances à ceux qui sont déjà en vacances. Oui, j'ai oublié que c'était en décalé aussi. Bon, moi, je vous dis à bientôt.